Nous sommes toujours heureux lorsque les gens écoutent la parole de Dieu avec joie. Tant que les portes sont encore ouvertes, nous rendrons grâce à Dieu. Mais il y a parmi nous qui pensent que je leur dois une réponse. Je ne voulais pas la leur donner car je ne leur dois aucune réponse. Mais cependant, par politesse, je vais le faire. Je me réfère à l'article de journal, au petit article de journal qui a eu un grand effet ou impact. Mais seulement parmi les croyants, de manière curieuse. Mais tous les autres comprennent toujours tout correctement. Ce sont seulement certains croyants qui ne le comprennent pas. Et pour eux, je voudrais dire ce qui suit. Je ne me suis jamais assis au pied d'un Gamaliel. Je n'ai jamais passé une heure dans une école biblique ou encore dans une université au pied d'un homme. J'ai simplement eu l'occasion de lire ce qui est écrit dans le Concile de Dieu et dans le christianisme hier et aujourd'hui, et aussi dans la brochure « Le plan de Dieu pour l'humanité ». Tout ce qui y est écrit était la base ou le fondement de l'évaluation de ce qui m'a été accordé plus tard. Aucun sujet ne m'a été soumis que je devais traiter. J'ai choisi et j'ai écrit. Et je crois que j'ai le droit d'exposer la vérité au plus haut niveau. Il se peut que nous ne comprenions pas exactement tout cela, mais si vous ou certains d'entre vous étiez à ma place, vous le comprendrez mieux. Combien de fois a-t-on affaire à des autorités? Combien de fois encore maintenant lorsque je me rendais à Kinshasa en mai, où il fallait aller voir le gouvernement, les instances auxquelles il faut s'adresser parce que les portes ont été fermées et que les frères et les bien-aimés ne pouvaient pas se réunir. C'est une clé terrestre, pas une clé céleste. La clé céleste, c'est autre chose. Le Seigneur a dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ça, c'est une autre clé. Ça, c'est la révélation pour avoir accès à ce que Dieu a à nous dire. Mais pour être introduit ici sur terre, si je peux le dire comme ça, pour trouver des portes ouvertes quelque part, d'autres choses sont parfois très utiles et appropriées. Je pensais que tout le peuple se réjouirait avec moi. Et on m'a demandé s'il y avait eu une grande fête ici. Et j'ai dû répondre qu'il y avait de la tristesse chez certains et il n'y a pas eu de fête. Et cela était bien sûr comme un peu d'huile sur le feu. Je voudrais vous montrer une photo de Frère Branham où il prêche avec son col retourné, avec un col retourné comme l'école de prêtre. Ce même Frère Branham qui s'était tellement opposé à cela est allé dans le vestiaire de la même église à Bombay, dans une église anglicaine où j'avais prêché et où je devais me changer. Et le prêtre me dit, change-toi ici. Et il m'a tendu la soutane avec le col retourné. Et je lui ai simplement répondu, laisse-moi un peu seul s'il te plaît. Et quand il est sorti, j'ai remis la soutane dans l'armoire, là où il l'avait prise. Et il a dit, je t'appellerai quand le moment sera venu. Et lorsqu'il m'a appelé, et j'ai répondu volontiers, et lorsqu'il m'a appelé, j'étais comme avant, sans soutane et sans col retourné. Mais Frère Branham avait été également appelé et il avait revêti la soutane et le col retourné. Il aurait pu se montrer têtu comme moi et dire « je reste comme je suis ». Mais pensons à Paul qui a pu dire
Je me suis rendu serviteur de tous afin d'en gagner le plus grand nombre, selon 1 Corinthiens 9, verset 19. Ça fait partie de la chose et nous ne savons pas à quoi cela sert. Il y a 2 ans, j'avais cette envie dans mon cœur. Venait-elle de Dieu? Bon, merci. Si elle ne venait pas de Dieu, j'en suis désolé. Cela ne m'a pas encore fait de mal jusqu'à présent. Et j'espère que cela restera ainsi. Je me répète, je n'ai pas besoin, comme Paul, de renoncer à quelque chose que j'ai appris quelque part. Je n'ai rien appris au pied d'un homme. Et c'est pourquoi je n'ai pas besoin de renoncer à quoi que ce soit. Mais j'ai beaucoup appris au pied du Seigneur et je voudrais le transmettre aux autres. Nous pouvons, frères et sœurs, nous pouvons peut-être avoir des imaginations dans notre ignorance. Et Frère Branham en a beaucoup souffert. Frère Branham a souffert de n'avoir été que quelques années à l'école. Il a vraiment souffert de cela. Il avait un complexe direct. Et d'un point de vue terrestre, nous pourrions aussi l'avoir. Nous tous qui sommes ici. Et j'ai donc été d'autant plus heureux que la chose m'est bien réussie. Et vous devriez simplement vous réjouir avec moi et ne laissez rien d'autre monter dans vos cœurs, car cela ne sert à rien. Cela ne sert vraiment à rien. Tout au contraire, cela ne fera que nous nuire. Si vous saviez toutes les démarches administratives que j'ai dû faire et tout ce qui s'est passé pour que nous puissions exister, être ici, quand je ne serai plus là, vous sauriez combien d'efforts tout cela a demandé. En Allemagne, il n'existe rien de comparable à ce que nous sommes et faisons ici. Nous ne sommes pas une personne morale. Nous ne sommes ni une personne morale de droit, ni une association enregistrée, ni une fondation. Nous ne sommes rien devant la loi, mais nous avons un statut comme si nous étions tout cela sans l'être pour autant. Dieu nous a fait trouver grâce devant les hommes. Peut-être avons-nous encore une mission à accomplir. Peut-être se confirmera-t-il un jour. Il faudra atteindre le monde entier et que nous devrions effectivement, comme je l'ai dit il y a 2 ans lors d'une réunion à l'ombre où il était question de satellites qui devaient être lancés au-dessus du pôle pour atteindre toute l'humanité. Qu'en savez-vous? Je ne le sais pas moi-même. Je pourrais me tirer les oreilles et me dire, qu'as-tu fait? D'autres le peuvent aussi, ou bien peuvent aussi le faire. Mais laissons les choses telles qu'elles sont. Je ne viens pas avec de grandes paroles de sagesse humaine. Et je vous le dis, ils n'ont encore jamais entendu ça. Et cela ne leur est encore jamais arrivé. Je suis un cas particulier. Que puis-je faire pour y faire à cela? Il y a une bonne trentaine d'années, j'aurais dû aller dans une école biblique. Et je l'ai refusé parce que je ne pouvais pas l'accepter intérieurement. Au fond, je ne pouvais même pas me qualifier de prédicateur car je n'ai jamais été ordonné. Mais j'ai prêché dans le monde entier. Oui, que veux-tu que je fasse? Je n'ai pas fait d'école biblique. Oui, j'en ai déjà vu une de l'intérieur, mais je ne m'y suis jamais resté. Je n'y suis jamais resté 24 heures seulement. Oui, peut-être quelques heures en visite à un moment donné en Angleterre ou en Suisse ou à Herzhausen. Mais ce sont justement des chemins par lesquels Dieu peut conduire un homme. Et ce que nous ne voyons pas encore aujourd'hui, nous le verrons peut-être demain. C'est pourquoi réjouissez-vous donc avec moi. Peut-être que ce que Paul a écrit à l'époque s'accomplira. Ou Luc, à propos de Paul, je crois que Luc a écrit dans Actes des Apôtres, Acte 26, verset 22. Il est écrit, mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Luc, Acte 26, verset 22. Oui, ça c'est notre désir. Rendre témoignage devant les grands et les petits. Et il faut peut-être se mettre à leur niveau pour pouvoir leur dire quelque chose. Mais acceptez-moi tel que je suis. Et quand je ne serai plus sur la terre, vous pourriez alors réfléchir à ce qui s'est passé. Mais
laissons la chose comme ça, n'en parlons plus. Ah, le frère aussi, ok, nous aussi nous ne serons plus là. Très bien, frère Schmidt. Alors nous irons ensemble, nous irons ensemble vers le Seigneur. Mais je vous prie vraiment, il y a certaines choses que j'ai déjà apportées et je voudrais que vous me compreniez. Je ne voudrais pas que les malentendus surgissent pour une chose qui n'en vaut pas la peine. Sinon, un jour, je ne me sentirai plus à l'aise et je ne sais pas alors ce qui se passera. S'il vous plaît, faites en sorte que je continue à me sentir bien en ce lieu et que nous nous sentions tous bien dans la présence du Seigneur. Ne laissons rien en nous qui puisse nuire d'une manière ou d'une autre. Je suis peut-être l'un des plus petits membres du corps dont Paul a parlé en disant que les membres les moins honorables, nous les entourons d'un plus grand honneur. 1 Corinthiens 12, verset 23. Je ne sais pas comment Dieu distribue les choses et je ne le décide pas non plus. Quoi qu'il en soit, que le Seigneur soit remercié pour toutes les portes ouvertes, pour toutes les possibilités et aussi pour la grâce qu'il nous a accordée de pouvoir transmettre sa parole. Et je vous le dis, si Dieu nous aide encore, nous aurons la tâche de vraiment transmettre son dessein, véritablement. J'ai reçu tout à l'heure un appel d'une femme de pasteur. Nous les avons baptisés à l'époque à Kaarhof. Et nous n'avons plus entendu parler d'eux depuis toutes ces années. Et soudain, sa conscience l'a réveillée et elle est allée aujourd'hui à la poste pour voir où nous sommes. Et elle m'a appelé et dit, Monsieur Franck, et elle m'a dit qu'elle ne croyait pas quelle bénédiction nous avait accordée à l'époque, nous avait été accordée à l'époque par le Concile de Dieu. Et elle m'a demandé si j'avais encore 10 exemplaires. Et je lui ai dit, le temps est passé, nous écrirons davantage et nous vous les enverrons. Et elle m'a raconté encore certaines choses. Mais il me tient vraiment à cœur, avant la venue du Seigneur, si Dieu nous accorde la grâce d'exposer ce que Dieu a prévu pour l'humanité et qu'il nous aide à le faire. Et je vous prie encore une fois de m'accepter tel que je suis avec tout ce que j'ai. Si c'était une erreur, Dieu la corrigera. Si c'était juste, il ne la rendra pas fausse. Nous ne devrions pas nous attarder sur de telles choses. J'espère ne pas avoir à donner un jour une autre explication. Acceptons tout. Moi aussi, je ne demande rien à personne. Il y a des gens qui croient que leurs enfants doivent faire des études. Il y a des gens qui croient que leurs enfants ne doivent pas faire des études. Laissons chacun avec ses convictions. Chacun a ses convictions car il a raison d'y croire. Et celui qui ne fait pas des études et celui qui fait des études, tous deux ont raison. Tous deux ont raison. Ils ont le droit d'affirmer leur opinion et de vivre selon leurs convictions. Et dès l'instant où nous établissons des cadres, des systèmes, et nous voulons y faire entrer tout le monde, nous n'y parviendrons pas, même jusqu'à la venue du Seigneur. Et à la fin, nous-mêmes, nous n'entrerons pas dans le cadre ou le système que nous nous sommes fixés. Supprimons tous les cadres ou tous les systèmes. Que chacun vive selon Dieu, selon sa conviction, ses convictions, et que chacun soit certain de son opinion. Il doit en être ainsi jusqu'à la venue du Seigneur. Il ne peut pas en être autrement. Sinon, nous nous rendons la vie difficile les uns les autres et nous nous mettons les bâtons dans les roues. Et cela ne doit tout simplement pas être le cas. J'ai dit un jour à un frère, même si j'essayais de trouver quelque chose à reprocher à un frère, je ne trouverai rien. Je ne trouverai rien. Je ne trouve rien. La décision de chacun est si parfaite, si bonne et si juste que je n'ai rien à y redire. Nous devons tous avoir cette attitude et je le pense vraiment. Chaque décision que chacun prend est la bonne pour lui. La décision de l'autre peut être tout à fait différente. Et c'est ainsi que nous devons accepter chacun tel qu'il est. Lors de ma dernière visite à la mairie, j'ai vu une brochure sur le recensement de 1987. J'espère qu'un jour, nous recevrons toute la série. Mais je voudrais vous dire d'ores et déjà que nous y reviendrons brièvement. Mais en ce qui concerne la partie religieuse,
Il est écrit au paragraphe 4. Appartenance juridique à une communauté religieuse. Ensuite, sont énumérées l'Église catholique romaine, l'Église évangélique libre, la communauté religieuse juive, la communauté religieuse islamique, d'autres communautés religieuses, et à la fin, il est dit n'appartenant à aucune communauté religieuse. Et c'est là que nous cochons tous. Et voilà, c'est tout. Nous n'appartenons légalement à aucune communauté et nous n'avons aucun droit sur la terre. Nous ne le recherchons pas et nous n'en avons pas besoin. Nous cochons tous la case du bas, n'appartenant légalement à aucune communauté religieuse. Et c'est tout. Il faudrait peut-être ajouter une petite information. Oui, ce qui est dit ici est très, très, très vague. Je ne sais pas ce que les gens vont en faire. Mais dans tous les cas, nous n'avons pas à nous en inquiéter outre mesure. Ce qui doit arriver, arrivera de toute façon. Et les règles sont les règles. La loi est la loi. Oui, je voulais juste le dire parce que je viens de leur amener de la mairie. Où étions-nous lors de notre dernière étude biblique? Probablement dans 2 Thessaloniciens chapitre 1. C'était ça? Nous avions terminé avec 2 Thessaloniciens chapitre 1. Ou quelqu'un a-t-il une question? Est-ce qu'il y a une question biblique? Personne. Une question a été posée. Oui, c'est juste dans l'autre parole prophétique que j'ai lue aujourd'hui dans la Bible en anglais, dans Osée, qu'ils ont engendré une génération d'enfants illégitimes. Ça a toujours été le problème. Dieu avait séparé, mis à part son peuple, et il ne voulait pas que les Israélites se mélangent avec d'autres. C'était un commandement de Dieu. C'était la décision de Dieu. Et c'est pourquoi il y avait aussi cette rigueur. Par exemple, lorsque les Israélites sont revenus de la captivité babylonienne, tous les documents et actes ont été examinés et on a déterminé exactement qui en faisait partie et qui n'en faisait pas partie. Il fallait donc un certificat de naissance ou un acte de naissance. Il y avait encore autre chose. Les gens étaient mis à part. Ils n'avaient pas le droit de participer au sein des saints. Oui, parce qu'ils ne pouvaient pas prouver leur généalogie. Mais dans le Nouveau Testament, c'est clair. Jean a déjà dit dans l'évangile de Jean au chapitre 1 que celui qui est né de Dieu n'est pas né de la volonté d'un homme, ni de la chair et du sang, mais de Dieu. Jean chapitre 1, verset 13. Dans le Nouveau Testament aussi, il n'y a qu'une seule lignée divine qui a le droit d'aînesse et tout le reste, c'est un mélange. Et ce mélange n'est pas admis dans l'Église. Seuls ceux qui sont nés de Dieu sont admis dans l'Église. C'est Hébreu 2. Nous nous sommes approchés de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux, n'est-ce pas? Ainsi, comme frère Branham l'a très souvent dit, personne ne peut entrer dans l'Église, mais il faut y naître pour obtenir le droit d'aînesse et devenir légitimement un enfant de Dieu. J'ai lu aujourd'hui une parole merveilleuse dans l'Épître aux Galates. Dans l'Épître aux Galates, au chapitre, un instant, Galates, chapitre 4. À partir du verset 4, il est écrit, Galates 4, verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et soumis à la loi, verset 5, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous soyons établis dans la position de fils. Amen. Ici, Paul exprime tout le mystère de Dieu avec l'humanité. Dieu avait créé Adam, son fils, et voulait avoir de tels fils comme Adam. Des fils qui vivaient éternellement, des fils qui restaient éternellement jeunes, des fils et des filles.
Et cela, je le dis ainsi avec mes propres paroles. En quelque sorte, ça a mal tourné. Et puis Dieu a trouvé un moyen de nous rétablir dans la position de fils en se révélant lui-même dans le Fils. Mais j'aimerais pouvoir le présenter ou présenter cela de manière à ce que tout le monde comprenne pourquoi Dieu s'est révélé lui-même dans le Fils. Et c'est de ça qu'il s'agit. Ici, le premier Adam, là, le second. Et Dieu veut mener à bien son dessein originel avec l'humanité jusqu'à son accomplissement éternel. Et il y parviendra. Au moment où le Seigneur reviendra et prendra les siens auprès de lui et où ils seront transformés, ce dessein sera à nouveau établi et l'état originel sera rétabli. Il n'y aura plus aucune trace de péché, de maladie, de mort, plus rien, mais l'état tel qu'il était avant la chute pour l'éternité. Amen. C'est ainsi que Dieu achèvera la chose. Notre tâche sera de montrer clairement à l'humanité ce plan de Dieu. Et j'espère que le monde entier l'entendra. Amen. Vous pensez peut-être que je vais trop loin ou que je ne suis pas normal. Mais je vous demande, qu'a-t-on annoncé lors de la naissance de Jésus-Christ? Une joie qui sera pour tout le peuple. N'est-ce pas ce que le Seigneur a dit jusqu'aux extrémités de la terre? À quoi devons-nous nous en tenir? Je vous le demande. Devons-nous nous réjouir que si peu de personnes deviennent croyants? Ou devons-nous alors nous réjouir que davantage de personnes deviennent croyants? De quoi devons-nous nous réjouir? Ce n'est qu'au moment où cela nous saisit vraiment et où nous ressentons ce que ça signifie. Lorsque les gens sont perdus et où nous portons en nous cet amour brûlant du Sauveur, ce n'est que là que nous pourrions tirer les autres du feu. Mais ce n'est plus la question qui a été posée. Je pense que la question a été répondue. Quelqu'un d'autre a-t-il une question? Devons-nous alors revenir à Thessaloniciens 2, si je me souviens bien, nous devrions revenir sur 2 Thessaloniciens 2. C'est un passage biblique que nous avons souvent considéré. Frère Branham en a parlé et j'ai écrit dessus. Au verset 1, il est écrit « Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères. » Il est donc à nouveau question de la venue du Seigneur, de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. Et cette demande est la suivante, verset 2. De ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là. Nous voyons que Paul associe également la venue du Seigneur avec le jour du Seigneur. Nous avons examiné ce qu'est le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur brûlera comme une fournaise. Et avant que le jour du Seigneur ne vienne, Dieu voulait envoyer le prophète Élie pour rétablir toutes choses. Alors nous ne nous laissons pas troubler par qui que ce soit, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Mais nous sondons les Écritures pour savoir ce qui doit arriver avant que le jour du Seigneur ne s'abatte sur l'humanité. Et lorsque nous aurons sondé et que nous saurons ce que Dieu a promis, nous n'aurons plus qu'à observer l'accomplissement pour savoir que le temps est proche. Ainsi, personne ne devrait s'effrayer
Si quelqu'un dit « l'Esprit m'a révélé que le jour du Seigneur est déjà là », alors on peut dire avec assurance, doucement, ici il est écrit que le prophète Élie doit venir premièrement avant que le grand jour terrible du Seigneur ne vienne. Tout doit d'abord être rétabli. C'est ce que Paul voulait dire, que nous devons nous tenir à la parole du Seigneur et ne pas nous laisser troubler par les paroles de qui que ce soit. Au verset 3, il donne ensuite ce qui lui a été révélé par l'Esprit. 2 Thessaloniciens 2, verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut d'abord que l'apostasie soit arrivée et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. Nous avons également expliqué cela. Il n'y avait qu'une seule personne dans la Bible qui était appelée fils de la perdition, et c'était Judas. Il était né et venu dans le monde pour être le fils de la perdition, comme Jésus-Christ était né et venu dans le monde pour être le Fils de Dieu et nous racheter de la perdition. Tout cela était déterminé par Dieu et déjà écrit dans les psaumes. Que ces jours soient peu nombreux et qu'un autre prenne sa place. Selon Psaume 109, verset 8. C'était l'accomplissement des Saintes Écritures. Et aujourd'hui encore, c'est l'accomplissement des Écritures. Au verset 4, il est dit, 2 Thessaloniciens chapitre 2, « L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu ou digne d'adoration, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et à se faire passer pour Dieu. » Beaucoup ont écrit et prêché longuement à ce sujet, mais rendons grâce à Dieu de ce que cela nous a été clairement révélé par l'Esprit, par le ministère de Frère Branham, conformément à la vérité. Oui, je veux et il faut le dire. Il y avait certaines choses que nous avions supposées ou reconnues ou déjà entrevues ou connues, mais c'est grâce aux prédications de Frère Branham que nous avons obtenu une clarté totale sur tous les liens et nous en sommes profondément reconnaissants à Dieu. Au verset 5, il est dit, 2 Thessaloniciens 2, verset 5, « Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses quand j'étais encore chez vous ?» Et maintenant vient le verset 6. « Et pour ce qui concerne le présent, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne puisse se manifester qu'autant déterminé pour lui. » Frère, nous avons une étude biblique. Qu'a dit Frère Branham? Qui ou quoi empêche l'apparition directe de l'Antichrist ou de l'homme impie, du fils de la rébellion ou de la perdition sur la terre? Qu'est-ce que c'est? Dites-le. Nous avons une étude biblique. Qu'est-ce que c'est? C'est le Saint-Esprit dans l'épouse. C'est ce que Frère Branham a dit très clairement. Le Saint-Esprit dans l'épouse est la puissance de Dieu qui est encore là et qui est encore là comme le sel de la terre afin que tout ne tombe pas en ruine. L'Esprit de Dieu dans l'épouse retient encore l'apparition de l'Antichrist. Ce n'est que lorsque l'épouse sera enlevée, que Satan sera précipité et s'incarnera dans l'Antéchrist. Et alors, il deviendra la bête et ne pourra plus être maîtrisé. Mais il s'agit clairement du Saint-Esprit dans l'épouse. Tant que le Saint-Esprit est dans l'épouse, ici sur la terre, l'Antéchrist ne peut se manifester pleinement. Il ne peut pas le faire ouvertement. C'est impossible. Tant que l'épouse est sur la terre, le Christ est présent à travers l'Esprit dans l'épouse et empêche encore la chose.
Mais ce n'est qu'après l'enlèvement que la chose se manifestera ouvertement. Écoutez ce qui est écrit au verset 7. Mais le pouvoir de l'impie agit déjà en secret. Nous le savons déjà, en secret, à travers tous les canaux politiques, derrière le rideau. Le pouvoir de l'impie est à l'œuvre depuis longtemps, peut-être même derrière les recensements. Ils écrivent certes très joliment qu'aucun nom ou aucune adresse ne seront enregistrés, mais ils ont les numéros de code pour savoir exactement où habite monsieur tel ou tel. Oui, ils le savent très bien. Non. Ils le savent de toute façon. Et c'est pourquoi nous n'avons pas à nous inquiéter. Verset 7, 2 Thessaloniciens 2. Mais le pouvoir de l'impie agit déjà en secret. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Amen. Comme je viens de le dire, l'Esprit de Dieu enlèvera l'Église, l'épouse. Il est écrit, si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, il rendra la vie à vos corps mortels par son Saint-Esprit qui habite en vous. Et ainsi, par la puissance de l'Esprit, nous serons transformés et enlevés. Le passage tout à l'heure, c'était Romains 8, verset 11. Verset 8, 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Et alors, paraîtra l'homme impie, mais que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et par l'apparition de son avènement. Mais quand? Quand cela arrivera-t-il? Quand est-ce que l'homme impie sera détruit? Par quelle venue? Pas lors de l'enlèvement, absolument pas. Lors de l'enlèvement, le Seigneur ne descend pas jusqu'à sur la terre. Lors de l'enlèvement, nous rencontrons le Seigneur dans les airs et sont enlevés et amenés au festin des noces. Mais vous pouvez le lire dans Apocalypse 19. Mais quand il reviendra pour livrer la dernière bataille sur son cheval blanc, avec le nom de Dieu écrit sur sa hanche et son vêtement trempé de sang, alors il jugera. Alors il détruira l'impie, cet homme pécheur. Il le détruira du souffle de sa bouche. Je crois que je l'ai écrit. C'est Ésaïe chapitre 11. Personne ne peut l'ignorer. Ça doit être Ésaïe chapitre 11. Verset 5. Et nous lisons aussi le verset 6 pour avoir le contexte. Ésaïe chapitre 11, verset 5. Je lis ici à partir de la moitié du verset 4. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Souligné au singulier, il fera mourir le méchant. Verset 5. La justice sera la ceinture de ses reins, et la fidélité la ceinture de ses hanches. Verset 6. Alors le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera près du chevreau. Vous voyez maintenant qu'il s'agit de la transition dans le millénaire. Le royaume millénaire, c'est déjà l'introduction dans le royaume millénaire. Tout correspond parfaitement et merveilleusement bien. Continuons ici. 2 Thessaloniciens 2, verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de signes et de prodiges mensongers. Nous ne pouvons que faire le lien entre ce texte et Apocalypse 16 où paraissent ces trois esprits impurs qui accomplissent des miracles. Et ils rassemblent les rois de la terre. Apocalypse chapitre 16, verset 13. Cela passe exactement dans cette période. Apocalypse chapitre 13, Apocalypse 16, verset 13. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète
3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Verset 14. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour de Dieu, le Tout-Puissant. Voyez-vous, ici il s'agit déjà de la dernière bataille. Et ces esprits impurs sont des esprits de démons, mais ils accomplissent des miracles. Mais des miracles et des signes mensongers, pas de la vérité. Nous avons également abordé ce sujet. Ce que personne ne peut accomplir, cet homme pécheur y parvient. Mais il est destiné à cela et il doit accomplir sa mission. Il ne peut pas en être autrement. Je relis verset 9, 2 Thessaloniciens chapitre 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de signes et de prodiges mensongers. Verset 10. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, il est clairement écrit que nous ne sommes pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut. Et ici, nous lisons qu'il y a des gens qui croient au mensonge parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Celui qui ne reçoit, qui ne croit pas la vérité et qui ne croit pas et n'accepte pas par amour pour la vérité, celui-là n'a plus rien d'autre à croire que le mensonge et la tromperie de l'injustice. Celui qui n'accepte pas la révélation de la parole par l'esprit sera trompé par toute interprétation donnée par n'importe quel esprit. Il y a toujours une distinction et une séparation claire dans ce que Dieu fait. Nous l'avons souvent entendu de frère Branham disant que Dieu a tout fondé sur la révélation. Comment Abel savait-il ce qui était agréable à Dieu? Parce que cela lui avait été révélé. Et c'est dans cette révélation divine que la foi est ancrée. Et aujourd'hui, j'ai traduit une prédication de frère Branham. Je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà traduit. J'ai traduit une partie de cette prédication, pas la totalité bien sûr. Elle fait combien de pages? Au total, je pense 54 pages environ. C'est une longue prédication, mais avec une substance puissante. Je ne sais pas exactement quand elle sortira cette année. Il y en a encore 2 ou 3 avant elle, mais c'est une prédication avec substance. Elle contient de nouvelles pensées que je n'ai moi-même jamais vues ni entendues. Il y montre par exemple pourquoi les prophètes de l'Ancien Testament se sont habillés de peau de mouton. Nous le lisons dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 11 qu'ils vivaient dans des cavernes vêtues de peau de mouton et ainsi de suite. Il établit le parallèle entre les bergers et les brebis et entre les prophètes. C'est tout simplement merveilleux, tout simplement merveilleux. Mais je ne veux pas aller trop vite. La prédication s'intitule, attendez un instant, c'est comme une prédication de Noël. Mais ce qui s'y trouve est puissant. La révélation qui s'y trouve est puissante. Vraiment, en toute sincérité. J'ai rarement été tant réjoui par une prédication, car elle contient beaucoup de nouvelles pensées. Je l'ai certainement déjà entendue, mais comme je l'ai dit, elle est tout simplement formidable. Il parle aussi de notre Seigneur, de la façon avec laquelle tout s'est accompli, de la raison pour laquelle il devait naître dans une étable comme un agneau et pourquoi cela a été révélé aux bergers et non aux autres. Et là, bien sûr, il fustige tous les docteurs en théologie et tout le reste. Mais je le répète parce que je
J'y pense justement. Dans la prédication, il les fustige. Mais cela ne me dérange pas du tout. Je n'ai rien à voir avec cela. Je n'ai pas étudié la théologie et je ne l'étudierai jamais. Cela n'a absolument rien à voir avec moi. Je transmets la volonté de Dieu partout où j'en ai l'occasion. Et si cette occasion se présente au plus haut niveau, je la transmettrai au plus haut niveau. Oui, c'est certain. Mais je ne me suis pas assis au pied de Gamaliel et je ne m'assiérai jamais. Mais je le répète, vous l'entendrez ou vous le lirez plusieurs fois dans cette prédication, mais pour moi, ça frappe comme sur un manteau, comme l'eau. Mais pour moi, ça tombe comme la pluie sur un manteau de pluie. Ici, il est dit au verset 11, 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 11. Et c'est pour cela que Dieu leur envoie une puissance d'égarement afin qu'ils croient au mensonge. Imaginez-vous, lorsque Dieu envoie la vérité et que les hommes ne l'acceptent pas, il leur envoie alors l'erreur afin qu'ils croient cette erreur et il veille à ce que ce soit ainsi. Et ces personnes se sentent alors confortées et pensent que la chose est juste. Et ainsi, ils se sentent même peut-être bénis en cela. C'est un égarement. Ils doivent croire à cette puissance d'égarement parce qu'ils n'ont pas aimé, ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour obtenir leur salut. Remercions Dieu d'avoir mis en nous l'amour de la vérité. C'est un cadeau de Dieu. C'est grâce à cela que nous avons la connexion avec Dieu par l'Esprit. Au verset 12, il est dit, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Verset 12. Vous savez, je l'ai mentionné dans la dernière lettre circulaire, le Seigneur a dit de lui-même, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage de la vérité. Jean 18, 37. Il a dit, ma parole est la vérité. Jean 17, 17. Et il dit, mes brebis entendent ma voix. Jean 10, 27. Et il dit, vous ne m'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de la vérité. Jean 8, 43. Et il a dit aux scribes, mais tous ceux qui sont de la vérité écoutent volontiers la vérité. Il y a dans leur cœur un lien avec ce que Dieu dit par sa parole et révèle par l'Esprit. Il reprend le verset 12, 2 Thessaloniciens 2. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Ce sera alors une grande partie. Nous ne pouvons pas le changer. Mais nous voulons, dans la mesure de notre possible, mettre la vérité sur le chandelier. Il n'y a rien de plus beau que de mettre la vérité divine ou les vérités divines sur le chandelier. Sans égard, sans perte. Que pensez-vous comment je me suis senti? Sans hésitation, sans réticence intérieure ni obstacle. J'ai présenté avec raison ce que je considère comme juste et j'en ai apporté la preuve à partir de la Bible. Nous n'avons pas besoin de faire marche arrière, tout au contraire. Ce sont les autres qui seront obligés à se corriger. J'espère que Dieu nous aidera dans cela. Nous avons, et je vais vous dire pourquoi, précisément en ce qui concerne la divinité. La divinité de Jésus-Christ cause un chagrin absolu aux théologiens. Ils peuvent tout faire, ils peuvent classer les choses. Que ce soit juste ou faux, cela n'a aucune importance pour l'instant. Ils essaient et retournent la divinité, mais ils n'ont pas accès à la révélation de Dieu. Aucun accès, aucun accès. Et que diriez-vous si Dieu nous avait accordé la grâce de ne pas garder uniquement pour nous cette plus grande de toutes les révélations, mais de la rendre accessible à l'humanité? Et si le Seigneur voulait toucher leur cœur, ouvrir leur compréhension et les conduire à la connaissance de la vérité, car nous aussi, nous devons nous demander qu'est-ce que la vérité? Nous n'avons qu'une seule personne qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il est la vérité révélée sous forme humaine, la vie révélée. Il est tout en tout. Que voulais-tu dire, Frère Schmitt? Oui, ce sera un témoignage pour la plupart. Et je vous dis pourquoi. Parce que nous y sommes. Il y a un passage dans l'Épître aux Romains, peut-être dans Romains chapitre 11, où les Juifs sont incités à la justice, à la jalousie, pardon.
Romains 11, verset 14. Il faut d'abord que la connaissance claire de Dieu soit apportée. Et Dieu doit pouvoir se révéler. S'ils doivent devenir jaloux d'un peuple qui n'est pas le peuple de Dieu, ils doivent être incités à la jalousie par un peuple qui n'est pas le peuple de Dieu. Le prophète Osée a dit, « Vous qui n'étiez pas mon peuple, vous serez appelés fils du Dieu vivant. » Maintenant, Israël, le peuple de Dieu, doit être incité à la jalousie par un peuple qui n'est pas le peuple de Dieu. Oui, mais ce n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, les Juifs disent, vous avez votre philosophie et votre théologie et nous avons les nôtres. Vous n'avez pas plus et nous n'avons pas moins. Mais le jour viendra où le Seigneur confirmera qu'il est le vrai Dieu. Ce fut ainsi sur le mont Carmel. Il n'y avait pas de va-et-vient. Il s'agissait simplement de servir le Seigneur. Si il est Dieu. Et c'est de cela qu'il s'agira à la fin. La divinité de Jésus-Christ devra être placée sur le chandelier. Et alors les Juifs ouvriront aussi les yeux quand leur heure viendra. Et ils regarderont celui qu'ils ont percé. Et ils pleureront, se lamenteront. Et ils porteront de grandes souffrances. Mais Dieu leur ouvrira les yeux. Je pense que c'est tout ce que nous pouvons considérer pour aujourd'hui. Que Dieu bénisse sa parole en nous tous et soit avec nous tous. Amen. Amen.